Yo les VDB, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube, mais je fais mon grand retour avec une ouverture de cartes assez spéciale. Alors, pour ceux qui l'auraient deviné, il s'agit bien des cartes Helluva Boss faites par la youtubeuse Octolady que j'avais commandé. Donc je vous ai gardé ça, ça fait un mois que je les ai reçus. Je les ai gardés pour l'ouverture avec vous et du coup c'est parti. Donc je vais pouvoir en profiter, pour vous expliquer pourquoi ça fait un moment que je n'ai pas publié. Justement, c'était à cause de mes cours et de mes épreuves. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris du temps à sortir des vidéos. Mais maintenant, c'est bon, on peut souffler et donc je peux tourner. Donc tout d'abord, déjà on a ça. Donc tous les artistes, voilà, c'est plutôt pas mal. J'imagine que là c'est toutes les, c'est toutes les cartes. Et oh, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être tous les artistes aussi, pareil. J'imagine, ouais, c'est ça. C'est tous les artistes, c'est un art assez stylé. Je sais pas ce que ça donne dans le retour de la caméra, mais ouais, c'est plutôt stylé. Donc voilà l'histoire que vous voyez un peu mieux. Donc là, on a évidemment du coup tous les artistes avec Octolady. Un grand merci à elle d'ailleurs et à tous les artistes. Et là, on a l'illustration, la magnifique illustration qui respecte assez bien les designs originaux. Donc, franchement, j'apprécie. Mais évidemment, c'était pas ça exactement qui nous intéressait, même si ça fait évidemment plaisir. Mais c'est ceci, 3 boosters. Alors bon, je vais en ouvrir que 2 parce que le dernier, je le garde pour l'anniversaire d'un de mes amis qui était en août. Mais que voulez-vous, je suis un très mauvais ami puisqu'on est actuellement en mars. Voilà. Alors, je n'avais pas vu, mais il y a aussi un petit porte-clés. Oh, Pizzaroli, trop cool, j'adore ce perso. D'ailleurs, dites-le si vous voulez que je fasse une tier list des personnages que je préfère dans Helluva Boss, ça pourrait être sympathique. Attendez, je crois que mon chat essaie de rentrer, je reviens. Il y a bonjour aux caméras. Oui, je te fais chier, Bon, allez, on reprend l'ouverture. Donc voilà, franchement, déjà, j'aime assez bien le... Bon, je vais pas non plus développer 1000 ans, c'est un design assez de base. Mais franchement, je sais pas, la sensation de les avoir enfin, parce que ça fait quelques temps que je les avais commandés. Ça fait assez plaisir de les avoir. On va passer à l'ouverture, à l'ouverture du premier. Oh là 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 là. Ça donne envie quand même, ça donne envie. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Stolas Palace. Ok. Peut-être que je vous montrerai les cartes après en mieux. Là, ici, on a... Oh, l'art est sympa, j'aime beaucoup. Ok. Je vais regretter de ne pas en avoir commandé plus, ça me... Oh, je le déteste. Je le hais, on l'entend clairement dans mon avant-dernière vidéo, mais je hais cet ange de merde. Putain, j'ai que des lieux. Bon c'est l'appartement de Blitzo, pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est pas non plus incroyable. Oh, je le hais aussi. Je vais avoir que des personnages détestables. Ça me termine. Non. Putain, mais si je veux vraiment avoir que des personnages détestables. Non, ça fout le seum. Ah, je sais même pas, j'ai trop le seum. Peut-être que j'ai une carte rare, par pitié, pour rattraper cette catastrophe. Oh, en vrai, ils sont drôles. Ça me casse quand même pas mal les reins. Les savoir maintenant. Mais ok, why not, Luna's, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. J'ai le téléphone de Luna, mais c'est frauduleux, Oh, enfin. Ok, elle est pas rare, mais quand même, ça fait du bien d'avoir un personnage décent, quoi. Oh mon dieu, mais quelle ouverture. Oh là 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 là. Donc voilà l'histoire que vous les voyez un peu mieux. Donc j'avais pas vu, mais mon premier palais de Stolas il brille. Ensuite évidemment Stella, Chaz, ouais. Belzebub, Cletus, bon j'aime pas, mais l'art est plutôt joli, je le trouve plutôt joli. Blitzo, assez sympa. Le cercle, pourquoi pas. Les agents spéciaux. Franchement leur art est plutôt joli et ouais j'aime beaucoup leur humour. L'appartement de Blitzo, voilà, rien de particulier, lui il brille pas, donc voilà. Et le téléphone de Luna, je sais pas comment faire ce truc. Bon on va passer à la seconde ouverture, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
D'ailleurs, avant d'ouvrir le prochain booster, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Donc je vais essayer de mettre des chapitrages, si ça vous intéresse pas, vous pouvez essayer de passer à la prochaine partie. Mais du coup, ça concerne un peu l'univers des Loups-Boss et pourquoi je fais plus trop de vidéos dessus. Alors oui, j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est aussi que j'ai plus grand chose à dire dessus. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel gâché et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas en faire une vidéo en mode le potentiel caché des Loups-Boss parce que j'ai pas envie de râler sur un univers que j'aime bien, mais je trouve qu'il va trop vite. Il va vraiment beaucoup trop vite. On peut prendre par exemple le cas de Stolas qui est séparé de sa fille lors de l'épisode 11, ce qui le désole car il ne peut plus lui parler, mais dès l'épisode 12, il lui rend visite, ce qui, je l'avoue, mène tout de même à un combat épique. J'ai aussi eu l'impression que le quiproquo entre Via et Stolas était forcé. Quitte à parler de rapidité, on peut aussi évoquer le Stolitz qui semble se terminer à la fin de l'épisode 9, mais qui semble se concrétiser à l'épisode 12 avec la danse des deux démons. Ce qui pour moi est là encore trop rapide car sans trop de développement, on passe d'un Stolas prêt à passer à autre chose à un Stolas acceptant l'accueil et l'amour de Blitz sans qu'il y ait de réel développement. En réalité, le seul développement qui prend son temps, c'est celui de Blitz, mais c'est dommage que ce soit justement le seul. On aurait aimé avoir un peu plus de développement des autres personnages. Bon, j'ai placé mon coup de gueule. Putain, par contre, l'ouverture, on voit qu'il voulait pas que ça... Mais non, mais je vais vraiment passer pour toi, moi. Putain. Ah, ça sera cut, hein. Ah, purée, enfin. Bon, on va essayer d'avoir des meilleures cartes, hein. Fait que j'ai des meilleures cartes. Donc, c'est Stella, hein. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est la même ou pas? Ou est-ce qu'elle brille? Ah non, c'est Stella qui brille. Ah c'est Stella qui brille. Voilà, la différence, hein. Ouais. Ça... Je suis heureux intérieurement. En plus, c'est Stella, quoi. C'est vraiment... Pas comme si mon personnage préféré c'était Stolas par exemple. C'est pas grave, on continue hein, et on va espérer avoir une bonne... Oui, ok, let's go, Asmodeus. Bon, j'aurais préféré l'avoir en brillant, mais Asmodeus ça me va. Franchement, j'adore ce perso aussi. Ah putain, mais il y a leur numéro de... C'est le 3ème sur 50, je vous montrerai après. Mais ok, bah je savais pas du tout. L'art est beau. Hein. Je vais essayer de vous les montrer mieux à la fin. Mais l'art est beau. Le prochain c'est... Oh, Paimon. Ok, alors franchement, un peu osef ce personnage. Mais en vrai, si j'ai Stolas, c'est pas mal. Franchement, histoire de voir une petite collection. Après, une petite collection, hein, je crois que... Je sais pas combien de cartes par paquet, 10. Donc ça fait 20 cartes, un truc comme ça. Verosica, la boisson de Verosica. Voilà, non mais voilà, j'ai un bon perso. Et juste après, osef. C'est pas comme si j'avais fait des efforts en mode habillé classe. Attendu longtemps pour vous montrer cette vidéo, mais non, bien sûr que non, c'est quoi? Le Stolas Palace, je l'ai en 2 fois. J'en ai marre, c'est encore un ange. J'en ai marre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Oh, Luna, bon. Alors moi j'aime pas trop Luna, mais je sais qu'une partie de la communauté l'aime beaucoup. Donc voilà, l'art est plutôt sympa, ça se voit qu'ils ont essayé d'en montrer pas beaucoup quoi, exprès. Mais et en plus ça colle au personnage, hein. Franchement, Luna est souvent en colère. Bon, je vous montrerai après, là vous voyez rien, je pense. Alors là, c'est intéressant, hein, parce que c'est vraiment un personnage encore osef. La vidéo, elle va ressembler à rien. Moi, je m'attendais à un truc incroyable. J'ai même pas mis. Je crois que j'aurais même pas mon top 5 en carte. Hein. Bah, j'ai encore Blitzo. J'espère tellement que mon pote aura des meilleures cartes. Donc, là, on a le deuxième palais de Stolas. On a Stella, mais en brillante. Voilà, franchement, en vrai, ça va. Franchement, je préfère la brillante, évidemment. Luna énervée. La boisson de Verosica. La hache de Millie. Bon, j'ai ni Verosica ni Millie, donc en vrai... Ensuite, on a l'ange. Je savais même pas qu'elle s'appelait Kenny, donc voilà. Ensuite, on a Paimon. J'aime beaucoup l'art en brillant. Je suis sûr, elle est incroyable, vraiment. On a Asmodeus, évidemment. Quel goat, quel incroyable personnage. On a la sœur de Millie. J'ai vraiment trop le seum de pas avoir Millie. J'ai sa sœur, j'ai sa hache, mais j'ai pas elle. Et évidemment, on a Blitzo, incroyable. En vrai, je pense que je préfère largement cette art. Avec le cercle de la luxure en arrière-plan. Non, franchement, c'est sa tenue. Oh là là, incroyable. Bon, l'histoire que la vidéo dure un peu plus longtemps, je vais vous faire un classement donc de mes 5 pires cartes selon moi et des 5 cartes que je préfère. Donc, de la moins pire, on a Cletus parce que je hais ce personnage, mais l'art, je l'aime bien, mais vraiment, un personnage en salopette rouge, non, je peux pas, enfin, j'aime pas sa voix, j'aime rien de lui.
Ensuite, la hache de Millie, parce que je suis désolé, hein, mais vraiment, elle me rappelle trop que j'ai pas eu Millie, en fait, et y a rien d'autre, quoi. C'est juste une hache sur fond rouge. Ensuite, on a le cercle de la colère. J'ai rien d'autre à dire sur cette carte, mais elle est moins pire que Chaz. Qu'est-ce que c'est que cette art? Non, non, franchement, on dirait qu'il s'est pris un bus, ça me termine. Non, vraiment ce personnage horrible. Et pour moi, la pire carte, c'est le téléphone de Luna. Vraiment, cette carte. Mais qu'est-ce qu'elle est osef. Y a rien du tout. Pour commencer mon classement de mes cartes préférées, on a une mention honorable pour le palais de Stolas en brillant, que j'aime vraiment beaucoup. Parce que déjà, je crois que c'est ma première carte. Donc déjà, ça donne du baume au cœur. Ensuite, on a en 5ème Asmodeus, parce que j'aime vraiment beaucoup ce perso. Et je trouve son art assez sympathique. Ensuite, Blitzo en mode cowboy. J'aime beaucoup l'ambiance de la carte, mais bon, il a l'air, on va dire qu'il a l'air Blitzo. Hein. Ensuite, on a Paimon. Franchement, je vous ai dit, j'adore cette art. En brillant, il doit être incroyablement beau, c'est une dinguerie. Ensuite, on a Stella en brillant. Je déteste le personnage, évidemment, mais quand même, la carte en brillant est vraiment jolie. Hein. Je sais pas si on retranscrit à la caméra, mais c'est vraiment pas mal. Et du coup, ma carte numéro 1, évidemment, Blitzo, incroyable. En brillant, elle aussi, elle doit être majestueuse. Mais j'adore ce perso aussi. Hein. La tentation est forte hein, quand même, mais je me dois d'être un bon ami et de le garder pour lui. Sinon il n'aura pas de cadeau d'anniversaire, ça serait triste. Donc voilà, je vais bien me contenter de ce que j'ai eu, ce qui est pas incroyablement fou, mais faut se contenter de ce qu'on a. Les gens, vous allez me traiter de gogol, hein, mais j'avais oublié que j'avais ça. Et donc je pensais que c'était un truc un peu osef en mode de remerciement, tout ça. Ça brille. Potentiellement une bonne carte. Oh le troll! Oh le troll! Oh je suis mort. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oh non! Oh non! Oh, il y en a deux! Oh, il y a Miguel! Ils ont prévu au cas où il y avait des gens qui n'avaient pas des bonnes cartes. Oh, ça c'est cool. Oh, il y a des stickers aussi. Attendez, faut que je vous montre ça. C'est trop drôle, franchement, j'adore les stickers. Mais attendez, je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose. Et bien voilà, tout de suite, il donne plus de vie aux cartes OSEF un peu que j'ai eu. C'est non, franchement, j'aime beaucoup l'attention. Et on va pas se mentir. Les autocollants, surtout celui de Luna, sont vraiment, encore une fois, extrêmement bien faits. Alors c'est dommage que Miguel passe pas trop à la caméra, mais vraiment, les cartes sont extrêmement belles. Enfin, quand même. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup. En plus, elles sont brillantes. Et celle-là, je pense que du coup, c'est devenu ma préférée. Parce qu'il y a Stolas dessus, en fait. Mais waouh, je la trouve trop bien. Je me dois d'encore faire de la pub pour ces artistes, vraiment. Ils ont fait un travail monstrueux. Encore merci au projet Hell of Cards. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop courte. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y jetterai un œil. Et en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié celle-là. Sur ce, bye bye les VDB.